Alors, bonjour les élèves, aujourd'hui il me fait plaisir de vous parler de quelque chose, d'un concept en mathématiques qui est très important. Ce sont les fractions. Et pourquoi je dis que c'est très important? C'est parce que, contrairement à certaines autres choses en mathématiques, les fractions font partie de notre vie courante. Et c'est pour ça aujourd'hui que l'on va vous parler des fractions. Et on va revenir surtout sur la base. Qu'est-ce qu'une fraction? Alors, avant de faire un retour sur ce qu'est-ce qu'une fraction, on va voir quelques exemples. Oi, quelle heure qui est? Et 11h15. Ben, tu viendras manger dans pas longtemps. Bon, ça c'est un exemple. L'horloge, l'heure, c'est un exemple de fraction parce que beaucoup de personnes utilisent pour dire, par exemple, 11h15, ça veut dire 11h15. Mais c'est des exemples de fractions. Un autre exemple de fraction, ça peut être que ça. Bon, ben allô, pour mes réparations, j'ai besoin de mesurer 2 et 1/8 de pouce. Un autre exemple de fraction, ça pourrait être ça. Bon, ben là, ça dit 3/4 de tasse pour mettre dans ma recette. Ça, c'est une tasse. C'est mon tout. C'est comme si je la diviserais en 4 parties. OK? Puis, je mettrais 3 parties de sel sur 4. On retrouve aussi des exemples de fractions en musique. OK? Madame Denise pourrait probablement vous expliquer ça mieux que moi. Alors, si vous avez d'autres exemples de fractions dans la vie courante, je sais qu'il y en a d'autres, je vous invite à m'envoyer un courriel pour me dire quels sont vos exemples à vous. Alors, en attendant, nous allons passer maintenant au thé de la vérité. Le temps de se dire toute la vérité. Bienvenue au thé de la vérité. Aujourd'hui, moi, mon thé, c'est du jus de pomme. Bon, alors, comme on se souvient, on se dit la vérité. La vérité ici, c'est simple, c'est que avant de travailler les fractions, c'est très important de revenir un peu à la base vraiment, de ce qu'est une fraction. Parce que je me suis aperçu durant mes années d'enseignement que souvent ce qui manque à l'élève, c'est vraiment comprendre ce qu'est une fraction. Et c'est ça qu'on va se pencher dessus aujourd'hui, puis revenir pour vraiment que le concept de la fraction, ça vous reste, ok? C'est très important, puis il y a une façon qu'on peut y arriver qui peut vraiment beaucoup aider aussi. Le thé de la vérité. La fraction. Qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction, c'est des parties d'un tout. OK? Donc, supposons que mon tout, c'est une pizza. Wow!
C'est un des plus beaux cercles que j'ai fait de ma vie, je pense. Une pizza. Ben, ça, c'est un cercle, mais c'est une pizza. Ça représente une pizza, OK? Puis, j'ai divisé ma pizza en 4 parties égales. Et j'ai mangé un morceau de ces 4 parties-là. Alors, je pourrais dire que j'ai mangé un quart, OK? 1 sur 4, un quart, qu'on dit, de ma pizza. OK? Donc, j'ai mangé un morceau, un quart. Ça, c'est une fraction. C'est partie d'un tout. Là, nous allons maintenant voir les 3 questions pour moi essentielles quand tu arrives à une résolution de problème concernant la fraction ou les fractions. La première chose, c'est aller chercher dans ta tête tes connaissances sur la fraction. C'est qu'est-ce que c'est une fraction? C'est des parties d'un tout. Okay? La deuxième chose après, il faut que tu te demandes, c'est quoi le tout? C'est quoi le tout dans ce problème-là? Ensuite, il faut que tu fasses référence à tes notions de numérateur et de dénominateur. Une fois que tu as trouvé ton tout pour cette résolution-là, tu te demandes, il a été divisé en combien de parties égales? Et ça, c'est ton dénominateur. Publié en bas. Okay. Ensuite, tu vas regarder combien de morceaux. Là, ça dépend des fois combien de morceaux qui restent ou combien de morceaux qui ont été pris, dépendamment de la résolution. Et ça, c'est ton numérateur qui est en haut. Et à partir de ça, la grande majorité du temps, tu devrais être capable de te débrouiller ou au moins de comprendre ce qui se passe. Trois choses quand tu arrives à une résolution de problème où est-ce qu'il y a une fraction. Première chose, c'est te demander qu'est-ce qu'est le tout. Qu'est-ce qui est ton tout? C'est-à-dire qu'est-ce qui est ton tout? Qu'est-ce qui a été divisé? Ensuite, regardez ton dénominateur pour voir en combien de morceaux ton tout a été divisé. Et la troisième chose, c'est regarder ton numérateur pour savoir combien de morceaux soit qui ont été pris ou combien de morceaux qui restent, dépendamment de la résolution de problème. Et c'est ça! Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et pour la prochaine vidéo, ce qui va se passer, c'est que l'on va faire une résolution de problème en utilisant ce que l'on vient de voir pour vous montrer que ça fonctionne. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre sur nos courriels. À la prochaine!